Salam salam les gars, j'espère que vous allez bien, les élèves de première S2. Vraiment, on vous amène un exo complet si énergie cinétique. C'est un exo très intéressant. Donc, je l'ai vu tout à l'heure sur une série des élèves du lycée de Limamoulaye. Vraiment, un exercice intéressant. Donc, je me suis dit, on va pourquoi pas essayer de corriger ça. Donc, vous le proposez, il est très intéressant. On vous dit, le dispositif ci-dessous, moi, bien en bas à droite. Donc, il est constitué d'un fil inextensible de masse négligeable et de longueur OA égale OB égale L égale 40 cm, dont une extrémité 0 O est fixe. Sur l'autre extrémité, on attache une petite bille de masse M 20 g assimilable à un point matériel. Donc, on ne va pas tenir compte de l'influence de l'air et on prend G égale 10 N par kilogramme. Maintenant, on amène la bille aux positions A. Donc avec le fil qui occupe la position horizontale OA et on abandonne sans vitesse initiale. On demande la vitesse avec laquelle la bille passe en B. Après on dit quelle est la valeur de la vitesse en A pour que la bille arrive au point C, donc repéré par l'angle alpha 30 degrés avec une vitesse de 4 mètres secondes. Après, deuxième chose, on écarte le pendule d'un angle θ 50 degrés, on abandonne sans vitesse initiale. Arrivé au point B, qu'est-ce qui se passe? La bille se détache du fil, donc sûrement le fil se casse, après la bille se détache. Après, qu'est-ce qu'on dit? Quelles sont les caractéristiques du vecteur vitesse au passage en B? On demande de représenter la trajectoire de la bille après le point B, donc quand le fil se casse. Après, on demande les coordonnées du point de chute P, sachant que la droite BP fait un angle donc de bêta 60 degrés avec l'horizontale et que la vitesse au point de chute donc P est égale à VP 6,33 mètres secondes. Les gars, comme je le dis d'habitude, faites une pause, allez essayer, revenez pour voir la correction. Non, quoi, n'est-ce pas? Alors donc on y va pour la correction, donc on va résoudre ça doucement maintenant. Donc voilà, on dit pour la première question, donc on veut VB. Et si on veut VB, les gars, c'est pas compliqué. On applique le TEC donc entre A et B. Si on applique le TEC entre A et B, qu'est-ce que ça donne? Donc 1 demi de MVB carré moins 1 demi de MVA carré, c'est travail du poids et travail de la réaction normale. Donc comme il n'y a pas ici de frottement, donc la réaction normale, son travail est nul car perpendiculaire au déplacement. Alors donc ce qui se passe, 1 demi de MVB carré, parce que on l'abandonne sans vitesse initiale, quand VA égale 0. Donc le travail de P ici on descend, donc c'est MGH, et H on sait que c'est égal à L parce que OB c'est L, n'est-ce pas? Donc du coup la formule, on simplifie les M, qu'est-ce que ça va faire? Donc 1 demi de VB carré égale GL, on multiplie par 2, donc VB carré égale 2GL et VB est égal à racine 2 de 2GL. Donc en application numérique, on trouve VB est égal à 2 racine de 2 mètres par seconde. Alors donc pour la question suivante maintenant, on dit quelle est la vitesse qu'il faut communiquer au mobile à 1A pour qu'il arrive en C avec une vitesse VC égale 4 mètres secondes. Les gars, il faut faire très attention parce que regardez, entre A et B, le mobile va descendre la bille, mais entre B et C, le mobile va monter. Donc on a deux travaux qui sont de nature différente. Donc on va appliquer le TEC entre A et C. Donc c'est problématique parce que ici day nek MGH, mais ici dafay nek moins MGH. Donc par conséquent, il faut qu'on traite la chose doucement. Avant de actifier, il faut qu'on sache avec quelle vitesse la bille doit passer en B pour arriver en C avec une vitesse de 4 mètres secondes. Après, nous sommes donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On applique le TEC entre B et C. Et si on applique, on a donc 1 demi de MVC carré moins 1 demi de MVB carré égale travail de P plus travail de la réaction normale, n'est-ce pas? Alors, donc ici, donc 1 demi de MVC carré égale moins 1 demi de MVB carré, donc égale moins MGH' parce qu'on monte, n'est-ce pas? Voilà, donc or ici, pour trouver H', donc on sait que H' c'est la différence de niveau entre le point B et le point C. Donc si on projette ici avec C', on aura H est égal à OB moins OC', n'est-ce pas? Et OC' c'est OB, OC égale OB, donc OB cosinus de l'angle alpha. Du coup, c'est L, facteur de 1 moins cos alpha. Donc, on va trouver en simplifiant les masses. Donc, 1 demi de VC carré moins 1 demi VB carré égale moins GL, facteur de 1 moins cos alpha. On multiplie par 2 pour avoir donc VC carré moins VB carré égale moins 2GL, facteur de 1 moins cos alpha. Du coup, on transpose. Après, maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir VB est égal à
racine, voilà, donc ici VB, bon, on devait mettre VB carré, mais VB est égal donc à racine de 2GL facteur de 1 moins cos alpha, facteur de 1 moins cosinus de alpha. Voilà, donc lii lay nekk. Alors ici donc on devait mettre carré, mais bon voilà, c'est pas méchant. Du coup VB est égal à racine de 2GL facteur de 1 moins cos alpha plus VC, parce que fii rappelle-toi on a multiplié par moins, donc bu ñu multiplier par moins tous les signes vont changer. Alors en application numérique, donc VB en calculant on trouve que 3,8 mètres secondes lay def. Donc il faut que le mobile passe en B avec une vitesse de 3,8 mètres secondes pour atteindre le point C avec une vitesse de 4 mètres secondes. Léegi nag on va voir avec quelle vitesse le mobile doit quitter le point A. Maintenant on va appliquer le TEC entre A et B. Du coup ça nous fait 1 demi de mVB carré moins 1 demi de mVA carré, toujours la même chose, travail de P plus travail de Rn. Maintenant ici on sait que comme on descend, donc c'est mgh secondes, donc avec 1 demi de mVB carré toujours, donc la même formule. Et ici h est égal à L parce que h seconde c'est OB comme sànq rek, c'est la différence de niveau entre le point A et le point B, c'est L. Donc ici on remplace, on a en simplifiant les masses, donc 1 demi de VB carré moins 1 demi de VA carré égale GL. Et maintenant en multipliant, en transposant, on a moins 1 demi de VA carré est égal à GL moins 1 demi de VB carré. En multipliant par 2, donc on a moins VA carré égale 2GL moins VB carré. Du coup donc VA en multipliant par moins, donc on a moins 2GL et plus maintenant VB carré en racine pour trouver donc la vitesse VA. Et en appliquant, en faisant l'application numérique, on trouve que la vitesse est égale à 2,5 mètres par seconde. Voilà pour la première partie. Maintenant on attaque la deuxième partie. On nous dit les caractéristiques du vecteur visuel. Bu fàtte dañ ne on écarte donc le mobile, la bille on l'écarte jusqu'au point M avec un angle θ et on abandonne sans vitesse initiale. Bi mu ñëwee ba B, le fil s'est cassé, après donc la bille a fait donc un mouvement. Alors les caractéristiques du vecteur, je rappelle toujours, caractéristiques c'est direction, sens et norme, n'est-ce pas? Point d'application c'est le mobile. Alors donc on va calculer la norme de VB. Donc qu'est-ce qu'on fait? On applique le TEC. On sait que à M la vitesse est nulle, donc on peut appliquer le TEC facilement. C'est mg, c'est 1 demi de mVp carré moins 1 demi de mvm carré égale travail de P plus travail de Rn. Alors travail de Rn c'est nul, le travail de Vm est égal à 0, par conséquent lii la ñuy am h seconde qu'on va calculer maintenant en faisant quoi? H seconde c'est OB moins OB cos de θ, parce que léegi on est avec le côté de θ. Donc en projetant M on a M', H c'est égal à OB moins OM', OB c'est L, OM' c'est OM cosinus de θ. Donc moo tax nga am L facteur de 1 moins cos θ. Du coup qu'est-ce que ça nous fait? VB carré est égal à 2GL facteur de 1 moins cos θ, et donc VB est égal à racine de tous ces gars-là. Du coup en faisant l'application numérique on trouve VB est égal à 1,7 mètres par seconde. Léegi on nous avait demandé les caractéristiques. Donc la direction c'est la tangente la tangente à l'arc AB au point B. Le sens c'est le sens du mouvement et la norme c'est ça qu'on vient de calculer, donc est égal à 1,7 mètres seconde moins 1. Alors maintenant on demande la trajectoire. Lii moom c'était très évident. Xam nga quand le fil casse ici, on sait que donc le mouvement va être parabolique jusqu'au point P. Donc dafay décrire benn parabole naaw nii rek. Lii moom ku ko comprendre, prend une bille rek nga sànni ko, tu vas voir que la bille va décrire donc une parabole. C'est toujours la même chose, du changer. Alors maintenant qu'est-ce qu'on nous demande? On demande les coordonnées de P, les coordonnées du point de chute, sachant que donc Vp est égal à 6,33 mètres par seconde. Lii nag si vous regardez bien, donc les coordonnées de P est là, donc on a bien noté sous le schéma. Les coordonnées c'est en fonction du repère B, X, Y. Donc ici on a X de P moo nekk nii et Y de P. Lii nag si vous le voyez les gars, xam nga ne Y de P, n'est-ce pas, moom moo gën a yomb calculer parce que Y de P c'est la différence de niveau entre le point B et le point P. Et nous avons déjà donc l'angle bêta, c'est ça qu'on va utiliser. Donc maintenant du coup qu'est-ce qu'on sait? On sait que Y de P est égal à H. Maintenant on va appliquer le TEC entre P et B. Et si on applique le TEC entre P et B, on pourra trouver rapidement H, parce qu'on sait que 1 demi de mVp carré moins 1 demi de mVb carré c'est le travail du poids, parce que rappelle-toi au début de l'exercice on a dit on néglige l'influence de l'air. Donc
en l'air, il n'y a plus de frottement, donc c'est le poids seulement qui agit. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on dit que comme H c'est Y de P, donc comme le mobile descend, c'est mg Y de P, donc 1 demi de mvp carré moins 1 demi de mvb carré, am nañu vb, am nañu vp, on a la masse, mais masse bi sax dañ koy simplifier, donc du coup on sait que Gy de P c'est égal à Vp carré moins Vb carré sur 2, donc dañ ko simplifier rek, après ma teg lii ci kaw bu ci nekk, donc on a le dénominateur commun 2, donc Vp carré moins Vb carré sur 2 égale Gy de P, en divisant donc on obtient Y de P qui est égal à Vp carré moins Vb carré sur 2G, et en application numérique on trouve Y de P est égal à 1,85 mètres plutôt. Léegi on nous avait donné l'angle, on a Y, on veut X, donc on est dans ce triangle là BXP P. Par conséquent on va regarder qu'est-ce qui se passe. On dit que dans le triangle BXPP, donc la tangente de cet angle là c'est le côté opposé sur le côté adjacent, donc ñun côté adjacent bi lañ soxla, maanaam on a besoin du X, donc par conséquent X de P est égal à Y de P sur tangente de bêta. On avait déjà bêta, bêta est égal à 60, donc X de P dafay nekk 1,85 sur tangente de 60 degrés, et X est égal à donc 1,07. Donc voilà les gars pour l'exo, j'espère que il vous a plu. Man wax dëgg yàlla c'est un exo que j'ai beaucoup apprécié, moo tax j'ai voulu le corriger pour que ñëpp jot ci quoi, voilà. Aywa, donc à bientôt pour de nouvelles vidéos scientifiques, nekk leen ci jàmm.